conseils de pro. On parle nutrition avec Marie Légio, nutritionniste diététicienne à Frémin-Merlebach. Bonjour Marie. Bonjour Nadia. Je parle du lait aujourd'hui parce que je vois tout et son contraire en ce moment. On m'a gavé au lait de vache en étant petite et maintenant on me dit que c'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce que je crois ? C'est un grand et long débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. J'ai pas pour habitude d'être tout noir ou tout blanc au niveau de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que il faut pas diaboliser non plus les aliments. C'est pas parce que maintenant Nadia tu vas boire un verre de lait que ça va te rendre malade instantanément. Sauf si bien sûr tu es intolérante aux composants du lait. Ça c'est une chose. On peut avec le temps, avec l'âge, devenir intolérant au sucre du lait, le sucre qui s'appelle le lactose, par déficit de l'enzyme lactase, qui nous sert donc à digérer le lactose. Donc là, les manifestations, elles vont être digestives. Je peux développer des ballonnements, des maux de ventre, des crampes, des diarrhées. Alors là, le test, il est très facile. On boit un verre de lait et si dans la demi-heure, on commence à avoir des troubles digestifs, on peut se douter qu'il y a peut-être une petite sensibilité, un petit manque de lactase pour digérer le lactose. Ensuite, on peut être intolérant à la protéine du lait de vache, qui est différente du sucre. Donc cette intolérance à la protéine, elle va se manifester un petit peu de la même façon, de manière digestive, mais elle peut avoir aussi, sur le long terme, un effet pro-inflammatoire, parce que le corps, à long terme, si on n'arrive pas à digérer la protéine du lait, il va développer des anticorps contre cette protéine. Et à force, mon intestin va s'enflammer et potentiellement devenir un petit peu poreux. Donc il y a des choses qui vont passer dans le sang et qui ne devraient pas être là. Et donc, vu que ça passe dans le sang, après, ça peut se répercuter un petit peu partout au niveau de l'organisme et notamment créer des inflammations au niveau articulaire, par exemple, ou au niveau de la peau, un eczéma, ou voilà. Et après, on a aussi les personnes allergiques à la protéine de lait de vache, donc elles ne peuvent pas du tout en consommer. Alors, ça peut être des symptômes digestifs, mais souvent, ça va être plutôt des symptômes cutanés. Mais la protéine de vache est différente alors du lait maintenant de brebis, de chèvre, etc. Oui, chaque aliment a sa propre protéine en fait. La protéine du lait de brebis, la protéine du lait de chèvre sont différentes de la protéine du lait de vache. Après, on peut être bien sûr intolérant, on peut être allergique, mais j'ai l'impression que sur les réseaux, sur les médias, on évite le lait de vache. Et je comprends pas pourquoi, justement. Alors, le lait de vache, il fait peur parce que déjà, on l'a beaucoup décrit. Alors, je sais pas si tu as remarqué, Nadia, mais tous les ans, il y a un nouvel aliment qui fait peur. Oui. Donc, il y a quelques années, ça a été le lait de vache. Les vaches, forcément, à l'heure actuelle, elles sont beaucoup plus traitées aux antibiotiques. On va beaucoup plus avoir de présence d'hormones, aussi bien dans la terre, dans l'eau, que dans l'alimentation des vaches, enfin, l'alimentation transformée. On n'a pas toutes les réponses. À un moment, en fait, il faut essayer de manger avec ses propres convictions. Si tu as la conviction que le lait de vache ne te fait pas du bien, il y a plein d'autres alternatives. Il y a du lait de chèvre, il y a du lait de brebis, il y a des boissons végétales qui existent maintenant. Quelqu'un qui a toujours bu du lait de vache, à qui ça n'a jamais posé de problème, qui n'a aucun problème avec ça et qui adore ça, mais il ne faut pas qu'il s'en prive en fait. Parce que derrière, je pourrais te citer 10 000 autres aliments qui vont être controversés et qui peuvent te causer des problèmes de santé différents, mais qui peuvent. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas ne plus rien manger. Il faut quand même manger quelque chose et il faut se dépatouiller dans l'offre alimentaire qu'on a. On ne peut pas revenir 50 ans, 60 ans en arrière. Et donc, avec chacun ses propres convictions, chacun fait ses choix. Merci beaucoup Marie, c'est très complet. Et vous retrouvez bien sûr cette chronique sur notre site radiomélodie.com dans les podcasts de la Mélodie Family. À bientôt Marie. À bientôt Nadia.